Bienvenue dans cette pratique de Yin Yoga que je crée pour adresser les mal des dos. Cette pratique est dédiée à toute personne qui éprouve des tensions, des douleurs dans le bas du dos ou quelque part au niveau de la colonne vertébrale qui ne sont pas en lien avec des pathologies, mais plutôt à cause d'une position assise prolongée ou simplement à cause d'une absence de mobilité. Quand je dis mobilité, il s'agit d'offrir à sa colonne vertébrale les différents mouvements qui ne sont pas vraiment adoptés dans nos mouvements quotidiens. Par exemple, les mouvements d'inclinaison. Ensuite, une torsion, une extension ou encombre au niveau du bas du dos. Les mouvements que nous adoptons le plus dans notre quotidien et les mouvements de flexion de la colonne vertébrale. Donc pour la santé de notre colonne vertébrale, nous avons besoin d'intégrer ces différents mouvements que je viens de démontrer. Je te propose d'explorer cette séance par deux chemins. Les premiers, donc à travers la mobilité. Nous allons donc explorer ces différents mouvements que je viens de présenter. Et puis le deuxième, c'est les chemins d'apaisement, de la détente des systèmes nerveux. Je suis persuadée que les stress contribuent à des tensions et les tensions ou les douleurs créent du stress. Les deux sont liés et lorsque nous adressons l'un, nous allons agir sur l'autre. Dans cette pratique, nous allons explorer la mobilité de la colonne vertébrale et je vais aussi te guider à travers la pratique de la respiration consciente pour apaiser le mental. Cela me tient à cœur de rendre mes pratiques le plus accessibles possible. Donc aujourd'hui, tu n'auras pas besoin de support. Avant de passer à notre pratique, une chose la plus importante à garder en tête, c'est de ne pas aller au-delà de la douleur. Je ferai de mon mieux de te proposer des options, des variantes et la seule chose que je te demande, c'est de rester dans la bienveillance, de rester à l'écoute de ton corps et de ne pas forcer. Alors c'est parti, on va passer sur les dos. Allonge-toi sur le dos. Relâche le poids de ton corps dans le sol. Et puis, prends quelques instants ici pour ressentir ton corps. Si cela est OK pour toi, ferme les yeux. Cela peut t'aider à laisser de côté ce qui se passe à l'extérieur et à t'accorder véritablement le temps de cette pratique. Avant donc de passer à nos postures, on va commencer avec des petits mouvements, des mouvements tout subtils qui nous permettent d'établir le contact avec le corps et de commencer à entrer en contact de la respiration. Donc reste ici avec les bras le long du corps. Et puis en inspirant, tu vas fléchir les pieds, donc tu repousses les talons et tu rentres les orteils et tu vas progressivement lever les bras, ramène les bras le long de tes oreilles sans l'étirement sur toute la chaîne postérieure et puis expire en relâchant les bras le long du corps. Et on continue encore quelques fois. Inspire, pied flex. Ramène tes bras le long des oreilles. Étire-toi. Et expire, on relâche. Et encore. Inspire. Expire, relâche. Une dernière fois. Inspire, pied flex. Les bras s'étirent et expire, relâche. On va ensuite ramener
les genoux droits vers la poitrine. Serre la jambe avec les mains. On va s'arrêter ici pour 1 minute. Et je te propose, donc toujours si cela est juste pour toi, garde les yeux fermés et commence à prendre conscience de ton corps. Il y a certainement des sensations qui apparaissent. C'est possible que ces sensations soient assez subtiles. Et justement, l'invitation est de tourner son regard vers l'intérieur, d'aller de plus en plus profond. Et là, tu peux percevoir ce qui est de plus subtil, comme les battements de ton cœur, la sensation des circulations. On va pouvoir relâcher la jambe droite avant de passer à l'autre côté. Arrête-toi quelques instants et observe les deux côtés de ton corps, jambe droite puis jambe gauche, et regarde, est-ce que tu ressens une différence entre les deux côtés? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Et nous allons passer à l'autre côté. Ramène ton genou gauche vers la poitrine, serre la jambe. Avec les mains, reste ici. Alors donc, ce qu'on est en train de faire ici, c'est qu'on est en train d'étirer de façon douce et subtile les bas du dos. Pour adresser les douleurs dans le dos, c'est important quand même de prendre notre corps en considération de façon holistique, car lorsque nous avons des raideurs dans certaines zones, cela peut enclencher des mécanismes de compensation. Par exemple, lorsqu'on a beaucoup de raideurs au niveau des ischio-jambiers, donc derrière les cuisses, cela peut créer des tensions au niveau des lombaires. Et on va relâcher la jambe gauche. Et je te propose de passer à notre première posture où nous allons explorer les mouvements en inclinaison, la posture de la banane. Alors tu vas te décaler sur le côté droit de ton tapis. Ensuite, ramène tes pieds vers le côté gauche de ton tapis. Garde ton bassin là où tu t'es placé et ensuite tourne le haut du corps dans la même direction que tes pieds. Donc on ne décolle pas le bassin du sol. Et puis ensuite, tu vas ramener les bras au-dessus de la tête. Ici, tu as plusieurs possibilités. Tu peux garder tes bras libres de chaque côté des oreilles. Tu peux saisir les coudes opposés. Ou bien, si tu cherches un peu plus d'intensité, tu vas pouvoir saisir la main droite avec la main gauche. Donc, dans cette posture où on explore les mouvements d'inclinaison, on dirige le corps vers la gauche
pour étirer le côté droit. Si tu ressens quelque chose à ce niveau-là, une sensation d'étirement sur le côté droit, reste ici, ne change à rien. Si les sensations sont faibles, tu peux croiser les chevilles, la droite sur la gauche, voir si cela change quelque chose. Ou bien tu peux chercher à tourner le haut du corps un peu plus vers la gauche. Alors si tu es novice dans la pratique de Yin Yoga, une chose importante à savoir, c'est que en termes des dosages, de l'intensité, on cherche un juste milieu. Le juste milieu est un endroit où tu ressens des sensations, mais tu n'es pas à ta capacité maximale. Donc ni trop peu, ni trop intense. Dans ton juste milieu, la détente sera possible. Et c'est lorsque tu arrives à te détendre que les tensions physiques se relâchent plus facilement. Car dans la détente, tu permets à la posture de faire son travail. Tu es en attitude réceptive. Alors que trop d'intensité peut créer une résistance. Et dans la résistance, tu freines ce travail. Donc ici, vraiment, faire un peu moins peut être perçu comme une façon de, j'ai pas d'autre mot, je vais dire gagner plus. On cherche vraiment ce juste milieu, cet endroit optimal. Et puis on se pose dans la posture. On laisse le corps devenir passif. C'est important de ne pas intervenir dans le mouvement, sauf s'il y a une douleur qui apparaît. Donc, l'immobilité physique favorise les relâchements musculaires. Et là, on va pouvoir aller de plus en plus profond dans l'étirement. Donc, ce qu'on fait physiquement en Yin Yoga, c'est qu'on étire les tissus conjonctifs, les fascias qui enveloppent tout le corps à l'intérieur. Et ces tissus, pour être étirés de façon efficace, ont besoin de lenteur. Donc une certaine durée s'impose. Les dosages appropriés. Et la meilleure chose pour accompagner la posture est de prêter son attention sur les souffles. Dans cette simple présence à ta respiration, ton système nerveux se détend. Et c'est dans cette détente que les tensions ou des douleurs peuvent s'atténuer. On éteint quelque part ces modes d'alerte permanente.
Et progressivement, on relâche la posture. On ramène le corps à la neutralité. Et puis ici, on va se poser pour ressentir. Lorsqu'on fait une posture qui demande de faire les deux côtés, cela est intéressant de se poser quelque temps entre les deux côtés pour percevoir la différence. Alors peut-être si tu prêtes ton attention, tu perçois comme une sensation d'avoir libéré de l'espace. Cet espace qu'on libère grâce à des postures d'inclinaison peut aussi créer une sensation d'un plus grand confort au niveau de la respiration. Cette sensation d'avoir créé de l'espace. Et nous allons donc passer à l'autre côté. On se décale à gauche. Et on commence donc avec les pieds. On emmène ses pieds vers les côtés droits des tapis. Ici, on ne décolle pas les bassins restent et c'est le haut du corps qu'on tourne vers la droite. Et puis les bras, on ramène les bras au-dessus de la tête et on peut garder les bras libres, surtout si tu ressens déjà beaucoup de sensations. Reste ici. Si tu as une préférence, tu peux attraper les coudes opposés. Tu peux aussi saisir la main gauche avec les poignets droits et éventuellement tu peux croiser les chevilles, la gauche sur la droite. Donc la raison pour laquelle je propose des options, des variantes, ce n'est pas forcément pour les explorer tous, mais pour trouver ce qui te convient. Fais de cette pratique une pratique qui s'adapte à tes besoins. Libère-toi de toute contrainte. Ici, la forme n'est pas importante. On s'intéresse plutôt à l'aspect fonctionnel de chaque posture, les sensations. Donc pour revenir à cette notion de la mobilité de la colonne vertébrale, pour la plupart d'entre nous, nous passons un certain temps en position assise. Et si en plus de ça, ton travail t'oblige à rester en position assise, sache que notre corps n'est pas fait pour maintenir la même position pendant des heures et des heures. Notre corps est fait pour bouger. Notre corps a besoin d'une variété de mouvements. Donc si aujourd'hui tu te retrouves avec des tensions dans le dos et cela est simplement lié à peut-être cette absence de mobilité, une position assise prolongée, sache que tu vas pouvoir résoudre ces problèmes très facilement. On n'y pense pas peut-être toujours, mais notre corps, c'est ce qui est de plus précieux dans notre vie. Prendre soin de lui, répondre à ses besoins des mouvements, des mobilités, nous permet de profiter davantage de lui.
de mener notre vie avec plus de confort dans le corps. C'est possible de se libérer de certaines tensions. Continue de prêter ton attention sur ton souffle. Et ressens les effets de ta respiration par rapport à la posture. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps, ici, dans cette posture, lorsque tu inspires? Donc à travers cette pratique, mon invitation pour toi est de t'apprivoiser ces différents mouvements qui ne font pas partie des mouvements que tu adoptes quotidiennement. Cela serait pas très naturel. Dans nos tâches quotidiennes, nous adoptons ces mouvements de flexion avant. Pour les autres mouvements, nous allons les explorer à part. Et c'est ce que nous faisons ici. Tu peux commencer à relâcher la posture. À nouveau, ramène ton corps à la neutralité. Et sache que dans cet espace, les temps entre les deux postures, ces moments où on quitte une posture, c'est possible que des tensions passagères apparaissent. Cela est en lien avec des changements qui se produisent par rapport à la posture qu'on vient d'explorer. Ces sensations te traversent et puis elles finissent par se transformer. Ne sois pas inquiet et sache que quelle que soit la pratique physique, nous allons aborder des effets à court terme et à long terme. Donc à court terme, lorsque nous sommes dans l'effort et juste après, il peut y avoir une certaine fatigue. Par exemple, si tu soulèves des poids, tu fais quelques répétitions et puis ces dernières sont de plus en plus difficiles. Il y a une certaine fatigue qui s'installe. Ça, c'est un effet à court terme. Par contre, à long terme, donc c'est temps entre les deux entraînements, tu renforces les muscles. Donc à court terme, fatigue, à long terme, renforcement. Ici, on ne fait pas de renforcement musculaire, mais les effets peuvent être comparés. À court terme, il peut y avoir une gêne, une certaine fragilité qui apparaissent, mais à long terme, on libère des tensions
et cela amène plus de confort dans le corps. Tu vas de façon inévitable sentir la différence après cette pratique que je te propose, après avoir exploré les différents mouvements pour la colonne vertébrale. Cela est sûr et certain que tu vas ressentir plus de confort dans ton corps, à condition que tu t'écoutes, que tu ne forces pas, que tu n'ailles pas au-delà de tes limites. Alors nous allons poursuivre. Pour la prochaine posture, je te laisse t'installer sur tes talons. Écarte les genoux à la largeur de ton tapis. Ramène tes mains vers l'avant. Donc là, nous allons explorer une petite torsion assez douce. Tu vas passer ton bras droit à travers les tapis. Tu poses ton épaule et ton oreille au sol. Pour ton bras gauche, tu peux l'étirer vers l'avant. Si c'est trop intense, tu peux plier les coudes derrière le dos et emmener ta main en direction de la jambe droite. Et puis on s'arrête ici. Reviens à ta respiration. Ta présence au souffle contribue à la détente, que ce soit physique, mentale ou émotionnelle. Lorsque tu ressens une gêne, une tension, tu peux emmener ton souffle à cet endroit et simplement y mettre ton intention, de faire comme si tu respirais dans cette tension et de visualiser que ton souffle permet de pénétrer à travers des tensions et que ton souffle repousse ces tensions, qu'il crée de l'espace. Et puis cet expire peut emporter des tensions pour les transformer. On va relâcher ces côtés-là. Je te propose juste quelques temps de revenir. Rapproche les genoux. Ramène le haut du corps à la verticale. Et juste ressens le haut du corps. Prends conscience de ton corps. Et nous allons poursuivre avec le deuxième côté. Écarte les genoux, ramène tes mains vers l'avant et cette fois-ci passe les bras gauche à travers les tapis, dépose l'oreille et l'épaule gauche au sol. Tu peux tendre ton bras droit vers l'avant si c'est ok pour toi, ou bien tu peux plier les coudes derrière les dos. Pose-toi quelques instants ici.
Respire. Permets à ton souffle de t'ancrer dans l'instant présent. Permets à ton souffle de créer de l'espace entre les pensées. De permettre à ton mental de se poser véritablement, d'amener la conscience sur le corps. Et puis on relâche. On repousse les sols avec les mains, on rapproche les genoux et à nouveau pose-toi quelques instants dans cet espace de position neutre. Ressens ton corps. Donc la pratique de Yin Yoga, qui est une pratique assez introspective, nous aide à avoir une meilleure conscience de notre corps. Et lorsque nous avons une meilleure conscience de notre corps, cela nous aide à cerner les besoins, de guider notre corps pour lui apporter ce dont il a besoin. Et rappelle-toi, ce corps, c'est ce qui est de plus précieux dans ta vie. Alors, prends soin de lui pour pouvoir profiter pleinement de ce corps dont tu as besoin dans tout ce que tu fais, ton véhicule indispensable. Nous allons poursuivre sur les 4 appuis et à partir d'ici, avance les mains, bascule les bassins vers l'avant et ramène les avant-bras au sol. Nous allons explorer donc les mouvements d'extension qui ne fait pas partie de nos mouvements naturels. Donc on crée une courbe au niveau du bas du dos. Donc ce que je te propose, c'est de ressentir ton corps dans cette posture. Si jamais tu éprouves des douleurs, si tu trouves que cette posture ne te convient pas, tu vas pouvoir tout simplement avancer les coudes. Cela te permet de réduire cette courbe au niveau du bas du dos et peut-être de réduire l'intensité. Lorsque tes douleurs sont vraiment importantes, une façon d'explorer ces mouvements d'extension de la colonne vertébrale est de simplement rester allongé sur le ventre. Ici, on est dans une légère extension. Et si tu pars de loin, c'est peut-être un endroit idéal pour commencer. Pour ma part, je vais revenir sur les avant-bras. Donc ici, on va chercher à relâcher l'abdomen dans les sols. On détend les fessiers, on relâche les épaules, on cherche les relâchements musculaires afin
d'explorer ces mouvements d'extension tant importants pour notre colonne vertébrale. Ces différents mouvements que je te propose dans cette pratique. Donc, nous avons commencé avec une inclinaison. Tout à l'heure, on a fait une petite torsion. Là, on explore une inclinaison. Tout cela nous permet d'assouplir la colonne vertébrale, de libérer des tensions. Et une chose très importante à concevoir est la chose suivante. Un mouvement qui n'est pas exploré risque de se perdre. Donc si ton corps n'explore pas ces différents mouvements, il risque de devenir de plus en plus difficile jusqu'à perdre la capacité de bouger, alors que la pratique permet de créer une certaine mémoire. Et tous les mouvements que je te propose dans cette pratique, et c'est aussi la beauté de la pratique de Yin Yoga, c'est le côté accessible. On ne se préoccupe pas de la forme. On s'autorise à adapter. On s'offre toute une liberté d'ajuster, d'aménager pour rendre cette pratique accessible. Respire et permets à ton souffle de t'apaiser. Permets à ta respiration de ralentir l'activité de ton mental. Cette lenteur qui nous apaise, qui nous enveloppe d'une certaine douceur. Cette lenteur qui réconforte. À tout moment, lorsqu'une posture que je te propose devient douloureuse, autorise-toi à changer, autorise-toi à arrêter la pratique ou à faire une pause. Tu pourras reprendre lorsque tu te sentiras prêt. Aucune contrainte. Écoute et bienveillance. Respect de son corps. Dans cette lenteur, on cherche à entendre, à percevoir. Qu'est-ce que notre corps cherche à nous communiquer? De quoi il a besoin? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne lui offre pas, qui est important, dont il aurait besoin? Et on va pouvoir relâcher. Je te propose de faire un oreiller avec les mains. Pose les fronts sur les mains et plie une jambe, peu importe laquelle. Ramène les genoux vers la poitrine. L'effet de ramener ta jambe vers la poitrine peut t'aider à soulager les bas du dos. Rappelle-toi,
cela est naturel de ressentir comme une gêne pendant et dans la phase juste après la posture. Et tu vas pouvoir relâcher la jambe. Ensuite, ramène les mains sous les épaules. Pousse les sols avec les mains. Ramène les fesses vers les talons. Les bras vers l'arrière. On se pose quelques instants ici. Et progressivement, on commence à revenir. Déroule les dos, vertèbre après vertèbre. La prochaine posture va cibler les psoas. Alors, on parle souvent des psoas en lien avec les mâles du dos, car ces muscles, ils s'étendent et ils se raccourcissent lorsqu'on passe beaucoup de temps en position assise, et par la suite, il se peut qu'il va tirer sur les lombaires. Donc, dans la prochaine posture, on va venir l'étirer. Alors, place-toi sur les 4 appuis. Fais un grand pas vers l'avant avec la jambe droite et ramène ton pied. Soit entre les 2 mains, je lance juste les chronomètres. Donc, lorsque le pied est entre les 2 mains, tu vas pouvoir relâcher le buste sur ta jambe. Mais tu peux préférer une autre variante, c'est avec les pieds à l'extérieur. Ici, tu libères de l'espace pour le haut du corps. Donc, selon ta morphologie, il y a peut-être une variante que tu vas préférer à l'autre. Cela n'a pas d'impact sur l'étirement des psoas. Donc, c'est comme la posture de la fente. C'est important que ta jambe arrière ne soit pas à 90 degrés. On est vraiment penché vers l'avant. On agit sur la posture avec la pesanteur. Donc, les psoas, on ne va pas pouvoir facilement les palper car il est plutôt en profondeur. Mais tu vas peut-être pouvoir les sentir. Donc, l'étirement se produit au niveau de la jambe gauche. C'est la jambe qui est tendue, qui s'étire. Et donc, nous sommes souvent nombreux à avoir des tensions à ces niveaux-là. Donc, considère la posture comme une opportunité d'adresser ces tensions, d'éventuellement en libérer une partie. Et pour cela, il est
important que tu sois réceptif à la posture, que tu ne sois pas en train de résister. Donc le mieux, c'est à nouveau de revenir à sa respiration. Respire et permets à ton souffle de t'ancrer dans l'instant présent. Respire et permets à ta respiration d'apaiser le mental, de créer un certain équilibre émotionnel, là d'où une certaine clarté s'installe, là où nous pouvons plus facilement accueillir la posture, même si elle n'est pas confortable, car nous arrivons à discerner l'inconfort de la douleur. On va tranquillement relâcher. On va faire une petite contre-posture. Donc, un moment de pause avant de passer à l'autre côté. Ramène les pieds entre les mains et puis progressivement, ramène les hanches vers l'arrière. Ici, on permet à l'arrière de la jambe droite de s'étirer. Si cela est accessible, tu peux soulever les pieds et puis éventuellement, garde les coudes fléchis, relâche le buste en direction de ta jambe droite. En ramenant le poids du corps vers l'avant, tu vas favoriser l'étirement à l'arrière de la jambe droite. On se pose ici, dans les ressentis de son corps. On ressent les effets de la posture, peut-être des tensions qui émergent à la surface. On prend conscience de ces différentes parties du corps où il y a des tensions pour par la suite les adresser dans notre pratique des mobilités. Cette mobilité dont notre corps a besoin, car il est fait pour bouger, il n'est pas fait pour rester statique. Et c'est cette mobilité qui lui fait du bien. Et donc, par la suite, c'est nous qui bénéficions de ces bienfaits, de ces conforts. Car les tensions dans le corps créent du stress psychique. En libérant des tensions dans le corps, les mentales s'apaisent également. Et nous allons passer à l'autre côté. Ramène la jambe droite vers l'arrière et fais un grand pas vers l'avant avec ta jambe gauche. À nouveau, choisis entre les deux variantes, les pieds entre les mains ou à l'extérieur de la main gauche. Et puis cherche à alourdir le haut du corps. On est dans les relâchements musculaires, donc on veut justement agir sur la posture avec la pesanteur. Et puis reviens à ta respiration. Utilise les souffles pour amplifier ta réceptivité à la posture. Souvent, lorsqu'on résiste à quelque chose, notre respiration change. Elle est quelque part bloquée. Alors que lorsque tu continues de respirer, c'est comme si tu transmettais à ton cerveau
un message, les messages suivants, tout va bien, tu es en sécurité, il n'y a pas de danger. Et les cas contraires, lorsque tu résistes, c'est comme si tu disais à ton cerveau, attention, il y a du danger, cette posture n'est pas bonne, il faut quitter cet espace immédiatement. Une chose importante à concevoir est que pour les conforts du corps, il faut des fois passer par quelques phases d'inconfort. Mais cet inconfort va durer moins longtemps par rapport aux fruits que nous allons récolter par la suite. Les fruits sous forme du confort. Une meilleure mobilité, certaine liberté. Le corps qui est mobile va avoir moins de risques face aux fractures, car c'est des raideurs qui réduisent notre mobilité, qui peuvent enclencher des mécanismes de compensation et par la suite, nous nous fragilisons, nous sommes plus susceptibles, plus à risque d'avoir des blessures. Donc une pratique régulière, c'est quelque part une protection. On va pouvoir commencer à sortir, ramène les pieds entre les mains et progressivement recule les hanches. Si cela est accessible, tu peux décoller les pieds et tout en gardant tes mains au sol, relâche les poids de ton corps vers l'avant, relâche la tête. Ressens ce qui se passe dans ton corps, les tensions qui émergent à la surface. Et on va pouvoir relâcher la posture. Ramène ton genou gauche vers l'arrière. Ramène les fesses vers les talons. Et pose-toi quelques instants ici. Si cela est juste pour toi, ferme les yeux. Ressens ton corps. Et nous allons passer sur le dos. Allonge-toi sur le dos. Ramène les genoux droits vers la poitrine. Et puis ensuite, tends la jambe vers le haut. Saisis la jambe là où c'est accessible pour toi. Si tu peux, attrape ta jambe assez haut. Mais si cela n'est pas accessible, c'est ok de saisir n'importe où. Ne te préoccupe pas de tes limites et juste fais ce qui est accessible pour toi. Rappelle-toi de la notion de juste milieu.
ni trop peu, ni trop intense. Donc, l'idée, c'est à travers les postures de soumettre nos tissus à ce qu'on appelle les stress positifs. C'est une certaine contrainte, un sort d'inconfort qui permet d'allonger ces tissus, de les renforcer par la suite. Donc, lorsqu'on prend la théorie d'exercice, il y a deux choses qui sont importantes à retenir. Trop peu de mouvements, donc l'absence de cette soumission de notre corps à des contraintes positives égale atrophie, et trop de stimulation, absence de repos égale dégénération. Nous, on veut être entre les deux. C'est là où on trouve notre équilibre. Respire, détends-toi. Et relâche la posture, libère la jambe, reste quelques instants afin de ressentir ton corps. Éventuellement, percevoir les différences entre les deux. Et on passe à l'autre côté. Ramène ton genou gauche vers la poitrine. Lève la jambe vers le haut et saisis-la là où cela est accessible pour toi. Et puis ensuite, reviens à la respiration. Détends ton visage. Accueille la posture. Trouve le juste milieu et accueille. Accueille la posture comme une opportunité à faire du bien à ton corps, à lui offrir une opportunité de se libérer de certaines tensions, de retrouver un état de certaine cohérence. Et tu peux relâcher la posture, relâche ta jambe au sol. Arrête-toi quelques instants ici, dans cet espace de position neutre, position de repos. Donc le Yin Yoga est une invitation à créer un équilibre
un équilibre entre les énergies yin et yang. Le yang est déjà bien présent dans nos vies. Et puis pendant des années, nous avons souvent valorisé l'action, la productivité et nous avons peut-être sous-estimé l'importance des repos, de l'inaction. Donc ici, on apprivoise les yin pour équilibrer les yang. Les deux sont importants. L'un permet de nourrir l'autre. Installe-toi confortablement. Nous allons poursuivre avec quelques minutes de détente. Tout ce que tu as à faire est de t'installer confortablement. N'hésite pas à te couvrir pendant ce temps. Dans la détente, ton corps a tendance à se refroidir.
Et tu vas pouvoir progressivement commencer à revenir. Quand tu seras prêt, tu peux te tourner sur un côté. Et puis progressivement, reviens en position assise. Installe-toi confortablement. Et juste prends quelques instants ici pour ressentir ton corps. Et progressivement, tu peux réouvrir les yeux. Avant de te laisser partir, je voulais rajouter quelque chose. Mon intention est de t'inspirer à bouger. Rappelle-toi, ton corps n'est pas fait pour rester statique. Ton corps a besoin d'une variété de mouvements pour garder cette mobilité qui te permet de profiter de lui le plus longtemps possible. Alors pour ceux d'entre vous qui n'ont pas forcément le temps de s'offrir 1 heure de pratique par jour, j'ai créé des courtes séquences qui vont de 14 à 18 minutes que tu vas pouvoir donc explorer par la suite. Ces différentes séances reprennent certains mouvements que j'ai évoqués, dont l'extension, l'inclinaison et la torsion, ces 3 mouvements qui ne font pas partie de nos mouvements quotidiens que nous adoptons dans notre vie quotidienne. J'ai remarqué que la plupart des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnées à ma chaîne. Alors si tu en fais partie, j'ai ces petits services à te demander. Abonne-toi à ma chaîne, cela ne coûte rien et cela permet de soutenir mon travail. À mon retour, je m'engagerai donc de continuer à proposer les contenus de qualité, de m'améliorer avec chaque nouvelle vidéo. Je te remercie d'avoir partagé cette pratique avec moi. Je te remercie du fond de mon cœur et je te dis à bientôt dans une nouvelle pratique.